avons réfléchi à un modèle de société bâti sur la fraternité. Fraternité d'où découle naturellement liberté et égalité. Ce qui n'est pas vrai de l'inverse, comme nous le constatons quotidiennement. Cette réflexion nécessite de préciser quelques pistes qui la rendent crédible. C'est le but de ce document qui est une synthèse des propositions faites sur le registre des controverses de Tort et Dérivantes.org en guise de base de discussion. Backbeat, your word is on the street at the fire in your heart is out. La fraternité nous mène à nier des notions comme la hiérarchie et l'autorité de position. La monnaie, même si on ne peut se dispenser d'un guichet de monétisation-démonétisation pour les échanges internationaux. Le droit de propriété. À l'inverse, elle met en avant des notions peu mises en valeur jusqu'à ce jour comme la parcimonie de la consommation, ce qui n'est pas contraire à la qualité de la production et des services, la polyvalence des activités, sans que ce soit une obligation, la suppression des congés de tous ordres, mais avec en même temps une activité réduite à 24 heures hebdomadaires et la possibilité de choisir des activités dans toute la France par période plus ou moins longue pour redécouvrir les régions et nos concitoyens. Un arrêt de l'activité dès que la santé est en cause. Pas de retraite non plus, mais de même, un temps de travail adapté à la fatigue ressentie. Voyons à présent quelques pistes comme annoncé précédemment. On a distingué 3 ensembles pour cette présentation. Le premier ensemble, sous l'étiquette « Au préalable », regroupe ce qu'il serait souhaitable de réaliser avant toute chose. Le second ensemble, sous l'étiquette « Nationalement », regroupe les propositions de niveau national. Le troisième ensemble, sous l'étiquette « Localement », regroupe les propositions de niveau local. Donc, au préalable, d'une part, il serait nécessaire de faire un inventaire économique des activités que nous définirons comme les activités utiles. Il s'agit pour les personnes de ces domaines d'activité de faire un inventaire des process de production et de services pour en connaître les besoins en énergie, en matériel et en locaux, ainsi que les organisations nécessaires pour obtenir un bilan en heures de travail et en postes d'activité. Le fait d'éliminer un certain nombre d'activités que nous considérons comme inutiles justifie les 24 heures de travail hebdomadaire et peut-être moins. Le travail d'inventaire économique évoqué ici viendra confirmer cette hypothèse. Le système capitaliste, lui, a besoin de toutes les activités inutiles, soit pour surveiller le monde du travail et le monde du commerce, soit pour générer la mystérieuse croissance. Toujours au préalable, et d'autre part, il faudra considérer différemment l'éducation de nos enfants. Tout d'abord, ils devront tous bénéficier de l'amour de leurs parents. Si nous ne sommes pas capables de cette première exigence, ce ne sera pas la peine d'aller plus loin pour une société fraternelle. Bien sûr, pour en arriver là, il faudra commencer par aider tous les parents à prendre conscience de cette exigence et leur offrir des conditions sociales qui leur déchargent l'esprit de tout autre souci, au moins le temps de cette éducation de la petite enfance. Par contre, et surtout, on ne stigmatisera pas les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Il ne faudra pas ensuite mettre ces enfants dans une énorme organisation de compétition sans âme, même si un certain nombre d'enseignants exercent aujourd'hui leurs fonctions avec respect pour leurs élèves. Mais sur 800 000 personnes d'une génération, il faut bien être conscient que l'objectif fixé à l'éducation nationale par le système capitaliste est de fournir chaque année un peu plus de 30 000 ingénieurs, 5 000 médecins, 80 énarques, etc., parmi lesquels sortiront au fil du temps quelques milliers de hauts responsables. Le surplus n'a aucun intérêt pour le système capitaliste. C'est même un coût qu'il aimerait bien réduire au strict minimum pour avoir des ouvriers capables de lire une notice, ainsi que des instructions écrites, et des citoyens uniquement capables d'être réceptifs aux campagnes de propagande de tous ordres.
En complément de l'expérience de socialisation de l'enfant aux autres enfants et à ses encadrants scolaires par la scolarisation, il conviendrait d'ouvrir les enfants aux enfants d'autres régions, voire d'autres pays, et de leur faire toucher du doigt la variété des paysages de la France, dès la maternelle par des petits voyages d'une heure ou deux, puis des séjours pourquoi pas individuels et non pas par classe entière, dans d'autres villes ou villages au cours du primaire avec une bonne coopération des enseignants et des parents accueillants, avec aussi le concours par exemple des transports de marchandises, ce qui fera découvrir en même temps ce monde aux enfants, les transports étant rendus plus sûrs par une moindre circulation globale de cette société, des chauffeurs qui ne sont plus payés autour, et un système national de transport qui ne sera plus astreint à des horaires impératifs puisqu'il les gérera en permanence et sera à même de pallier à tout problème d'hébergement dans ces centres d'intermodalité, voire avec le système de gestion des logements. Une tendance qui commence à se faire jour, c'est aussi d'apporter une sensibilisation aux enfants durant leur première scolarité à la philosophie, à la psychologie et à la sociologie. Bien sûr, selon une progression adaptée à leur niveau. Peut-être certains enseignants y voient là une surcharge des programmes. C'est évident que cette intégration devra se faire non pas en surplus à un programme rigidifié, mais en usant par exemple des exemples grammaticaux ou arithmétiques pour fusionner efficacement ces nouvelles matières. Peut-être certains enseignants y voient par contre une porte ouverte à la contestation de leur autorité avec des élèves moins soumis. Mais si les enseignants adoptent eux aussi une relation fraternelle avec leurs élèves, ceux-ci les respecteront pour cette attention qu'ils leur porteront et non pas parce que ce sont des garde-chiourmes de la grande compétition qui décernent des notes médailles en chocolat. Un élève n'a pas besoin d'un 0 pour savoir qu'il n'a pas compris ou d'un 20 pour savoir qu'il répond correctement à des questions. Et comme l'éducation nationale ne sert plus à faire de la sélection pour la pyramide sociale, les notes ne servent plus à rien. Ce qui est effarant, c'est cette compétition permanente instituée dans la société et en même temps cette pseudo-incantation au travail en coopération pour le progrès et l'efficacité de l'entreprise. Que les parents ne se rendent pas compte du numerus clausus institué par l'organisation pyramidale de la société et qu'ils ont beau inscrire leurs enfants dans des écoles de luxe, leur faire suivre des cours privés en plus des cours scolaires, il y aura de toute façon des exclus. D'autant plus si l'éducation nationale arrivait à instruire tous ses élèves à Bac+10 et compter qu'ils pourraient ainsi tous se lancer dans leur start-up pour valider la sacro-sainte croissance du système capitaliste serait une parfaite illusion. À qui vendraient-ils leurs productions et leurs services? Aux Martiens? La fréquentation du monde de l'activité, ainsi que nous venons de le voir pour le monde des transports, avec comme but la production d'un élément de projet, d'un échantillon ou d'une maquette, serait une bonne façon de leur faire découvrir des activités qui pourraient donner un sens et une motivation à leurs études. Là aussi, c'est aux professionnels d'être disponibles et de proposer des actions adaptées aux capacités d'enfants en collaboration avec les enseignants pour la partie pédagogique. Une possibilité du numérique pourrait être de fournir un répétiteur à chaque enfant. Ceux-ci emporteraient chez eux le contenu oral des leçons de la journée dans des supports magnétiques et chez eux, une intelligence artificielle se chargerait de vérifier en dialoguant avec eux qu'ils ont compris tous les mots des leçons, au besoin en leur présentant des illustrations d'images ou de vidéos, et en complétant leur culture en leur faisant lire des extraits de textes susceptibles d'attirer leur curiosité et d'acquérir davantage de connaissances. Considérons à présent les propositions qui sont de niveau national pour cette nouvelle société.